L'ambition fondatrice de l'Europe, c'est la paix, c'est le renforcement des coopérations, des solidarités entre les États. Les manques d'autonomie stratégique révélés par la crise sanitaire nous obligent à repenser nos coopérations et nos mécanismes de solidarité. Notre marché commun, il dispose de la taille critique pour concevoir, vendre et recycler les biens et les services qui sont nécessaires à l'indépendance à la fois sanitaire, alimentaire ou encore énergétique de l'Union européenne. Parce qu'elle n'est pas une fin en soi, cette quête d'indépendance, elle doit s'accompagner d'une ambition de plus grande justice sociale. Sans volonté politique, nous n'aurons ni l'une ni l'autre. Sans volonté politique, nous continuerons à sous-investir dans des secteurs aussi stratégiques que les semi-conducteurs. Nous continuerons à la course au bas coût et à la dégradation de l'emploi qu'elle produit. À Lisbonne, la CFTC est venue partager avec ses partenaires européens la conviction que ce temps est révolu. J'ai défendu à l'échelle européenne une montée en gamme industrielle et technologique. Le mouvement syndical européen a un rôle déterminant à jouer dans cette montée en gamme, en pesant sur les reconversions des sites industriels, en finançant les formations permettant aux travailleurs européens de monter en compétences et en défendant la mise en place d'un salaire minimum européen ou celle d'un socle commun des droits sociaux. Mieux protégés, plus qualifiés, donc mieux rémunérés, les travailleurs européens seront les premiers artisans d'une relance durable, juste et inclusive. Compatible avec les transitions numériques et écologiques à l'œuvre, cette perspective de relance dessine aussi une espérance à même de réconcilier nombre de nos concitoyens avec le projet européen.